Washington, aux trousses du directeur général de la Banque africaine de développement, la Maison-Blanche demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur les accusations de prévarication contre le patron de l'institution. Au Cameroun, les proches de Maurice Kamto, traqués par la police, 3 bénévoles d'une association lancée par le principal opposant au président Paul Biya ont été arrêtés alors qu'ils distribuaient des masques aux populations. Et puis, à Madagascar, le gouvernement envoie des renforts de militaires et de médecins dans la ville de Toamasina, dans l'est du pays. Une décision qui intervient après la découverte de plusieurs cadavres dans les rues. Voilà, le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Les États-Unis ont demandé à la Banque africaine de développement de lancer une enquête indépendante sur les accusations de prévarication contre son président. C'était à travers une lettre du secrétaire américain au Trésor adressée à l'institution. Lettre dans laquelle Washington émettait de sérieuses réserves sur la décision de la BAD de blanchir son président. Sur recommandation de son comité d'éthique, la Banque africaine de développement avait totalement disculpé son président Akiwumi Adesina de multiples accusations telles que comportement contraire à l'éthique, enrichissement personnel et favoritisme, formulées début avril par des lanceurs d'alerte anonymes se présentant comme un groupe d'employés inquiets. Mais Washington émet de sérieuses réserves sur la décision de l'institution de blanchir son président de toutes ces accusations. Dans une lettre datée du 22 mai dernier qu'il a adressée à la présidente du bureau du Conseil des gouverneurs de la BAD, Kaba Nyale, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a demandé une enquête approfondie sur ces allégations par un enquêteur extérieur indépendant. Dans une lettre longue et détaillée, les lanceurs d'alerte reprochaient à Akiwumi Adesina diverses malversations ainsi que son favoritisme dans de nombreuses nominations de hauts responsables, en particulier de compatriotes nigérians. Il était aussi accusé d'avoir nommé ou promu des personnes soupçonnées ou reconnues coupables de fraude ou de corruption ou de leur avoir accordé de confortables indemnités de départ sans les sanctionner. Ancien ministre nigérian de l'Agriculture, devenu président de la Banque africaine de développement en 2015, Akiwumi Adesina est seul candidat à sa réélection pour un nouveau mandat de 5 ans. La banque a réalisé en octobre 2019 une augmentation de capital géante de 115 milliards de dollars, considérée comme un succès personnel pour son président, Akiwumi Adesina. 8 djihadistes présumés ont été tués et 38 suspects interpellés au cours de l'opération conjointe entre les armées burkinabè et ivoiriennes. C'est à la frontière des deux pays. Ces 2 derniers jours, selon le communiqué de l'armée ivoirienne qui a été donc diffusé, la zone frontalière ainsi que la zone nord-est de la Côte d'Ivoire sont donc déconseillées aux voyageurs par le ministre français des Affaires étrangères. Base terroriste d'Ali-Dougou au Burkina Faso détruite, 8 terroristes tués, 24 suspects interpellés au Burkina Faso, 14 en Côte d'Ivoire, mis à la disposition des services de renseignement, a indiqué l'armée ivoirienne dans un communiqué concernant l'opération Komoué du nom du fleuve qui traverse les deux pays. Plusieurs armes, munitions, clés USB, téléphones portables ont également été saisis sur la base d'Ali-Dougou. L'armée souligne que la zone est sous contrôle et évoque la satisfaction des 2 états-majors et les excellents résultats obtenus grâce à la parfaite coordination entre les 2 armées. Cette opération, présentée comme une première samedi par les états-majors, s'est déroulée au nord-est de la ville de Ferkessédougou, en Côte d'Ivoire, et au sud de Banfora, au Burkina Faso. L'armée ivoirienne assure qu'aucune base terroriste n'existe sur le sol ivoirien, qui a peut-être pu servir de zone refuge lors des précédentes offensives de l'armée burkinabè. Samedi, une source sécuritaire burkinabè avait toutefois indiqué que toute l'opération s'était déroulée en territoire ivoirien. Un soldat burkinabè blessé pendant l'opération a été hospitalisé à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, a dit un militaire burkinabè à un journaliste de l'AFP à Korogo. La présence d'éléments djihadistes au nord du parc national de la Komoué avait été détectée depuis plus d'1 an. Selon les sources sécuritaires, il s'agissait de djihadistes opérant au Burkina Faso qui venaient chercher refuge du côté ivoirien de la frontière.
Le Burkina fait face à des attaques djihadistes qui ont fait près de 900 morts depuis 2015. La Côte d'Ivoire a été touchée le 13 mars 2016 par une attaque djihadiste faisant 19 morts. Les autorités ont affirmé avoir déjoué plusieurs tentatives depuis. Plusieurs attaques djihadistes ont eu lieu près de la frontière côté burkinabé, jamais côté ivoirien. 3 bénévoles d'une association lancée par le principal opposant au président Paul Biya, nous sommes au Cameroun, ont été arrêtés à Saint-Mélina, nous sommes dans le sud du pays. C'est pendant qu'ils distribuaient des masques et du gel hydroalcoolique, a appris donc l'AFP auprès d'un représentant administratif local. Au Cameroun, 8 opposants avaient déjà été arrêtés dans la capitale Yaoundé début mai et 6 d'entre eux relâchés après 5 jours de détention pour avoir participé à des opérations de distribution commencées à l'initiative de Maurice Kamto, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Mais les distributions ont continué et 3 nouvelles personnes ont été arrêtées samedi à Saint-Mélima, ville de la région du Sud. On les a surpris sur la voie publique, distribuant des masques dont on ne connaît pas l'origine. Ils sont donc allés sans autorisation sur la voie publique dans un contexte comme celui-ci pour le compte d'une association qui n'a pas d'existence légale, a affirmé un responsable administratif pour justifier l'arrestation, précisant qu'une enquête administrative a été ouverte. Ces bénévoles qui distribuaient gratuitement et pacifiquement des masques et des gels hydroalcooliques ont été arbitrairement arrêtés et enfermés, dénonce pour sa part le président du comité de management de l'organisation, Christian Penda et Koka, dans un communiqué publié samedi. Les 2 autres bénévoles arrêtés le 14 mai 2020 alors qu'ils filmaient le départ de leurs camarades arrêtés doivent comparaître devant le procureur de la République mardi 26 mai, ajoute-t-il. Le parti au pouvoir au Cameroun utilise la pandémie pour régler des comptes et sanctionner l'opposition, avait commenté dans un communiqué l'Organisation de défense des droits humains Human Rights Watch. Le pouvoir avait déjà empêché une collecte de fonds pour lutter contre le coronavirus lancée par Maurice Kamto en ordonnant fin avril aux opérateurs de fermer les comptes de téléphonie mobile ouverts pour cette initiative jugée illégale. L'opposant a déjà passé en 2019 8 mois en prison avant d'être libéré en octobre. Parmi les pays d'Afrique subsaharienne les plus touchés par le coronavirus, le Cameroun a déjà recensé officiellement près de 4500 cas, dont 159 décès à ce jour. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé ce dimanche une série de mesures effectives à partir du 1er juin prochain, dans la levée du couvre-feu, la rouverture de la plupart des commerces et aussi l'autorisation de la vente de l'alcool dans le pays. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que l'interdiction controversée de la vente d'alcool pour la consommation domestique sera levée lorsque le pays passera au niveau 3 sur 5 du confinement le mois prochain. L'interdiction de la vente de cigarettes reste quant à elle en vigueur. Le président Cyril Ramaphosa a allégé une première fois le confinement le 1er mai dernier et envisage de l'assouplir une nouvelle fois à la fin du mois, sauf dans les grandes villes. L'alcool ne sera vendu pour la consommation à domicile que dans des conditions strictes, à des jours précis et pendant des heures limitées. La vente de produits du tabac restera interdite au niveau d'alerte 3 en raison des risques pour la santé liés au tabagisme. Les écoles secondaires ouvriront également et les universités pourront accueillir un tiers des étudiants inscrits. Les rassemblements publics resteront toutefois interdits et certaines activités économiques à haut risque, telles les restaurants, les bars et les salons de coiffure, demeureront fermés, a expliqué le président Ramaphosa dans son discours à la nation. La plupart des commerces pourront reprendre leurs activités en suivant des mesures sanitaires strictes et les règles de distanciation sociale, ce qui favorisera la relance d'une économie paralysée depuis le début du confinement décrété en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. Les 57 millions de Sud-Africains vivent depuis le 27 mars dernier sous un confinement strict destiné à contenir la pandémie de Covid-19 qui a à ce jour infecté au moins 22 683 personnes et en a tué 429.
À Madagascar, le gouvernement a annoncé l'envoi de renforts de militaires et de médecins dans la ville de Toamasina. Nous sommes dans l'est du pays. Cette mesure intervient après la découverte de plusieurs cadavres dans les rues et la mort de 2 personnes atteintes du coronavirus. Le gouvernement malgache a tenu dimanche dans la capitale Antananarivo un conseil des ministres spécial consacré à la situation à Toamasina, la deuxième ville du pays. Une séance durant laquelle il a décidé de l'envoi de renforts de militaires et de médecins dans la ville de Toamasina après la découverte de plusieurs cadavres dans les rues et la mort de 2 personnes atteintes de Covid-19. Les quelques 150 militaires envoyés en renfort à Toamasina y seront chargés du maintien de l'ordre et de l'application des mesures contre le coronavirus, notamment le port du masque et la distanciation sociale. Une équipe a aussi été chargée de distribuer sur place le breuvage à base d'artémisia, dont les autorités malgaches affirment qu'il soigne le Covid-19. Depuis jeudi dernier, 122 nouveaux cas ont été confirmés et ces derniers jours, plusieurs cadavres ont été ramassés dans les rues de la ville sans qu'on ne connaisse les causes de ces décès. Les médecins doivent encore faire des examens approfondis pour voir si ces décès doivent être imputés à une autre maladie ou s'ils sont vraiment dus à la détresse respiratoire aiguë sévère qui constitue la forme critique de Covid-19. Madagascar a enregistré jusqu'à présent 527 cas de coronavirus, dont 2 décès. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.